Bonjour, c'est J. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je pète la forme. C'est la suite et la fin de la vidéo. On a vu les femmes des patrons tomber dans les bras des chauffeurs de leur mari. J'ai trouvé mieux comme exemple pour quelqu'un qu'on vient de laisser tomber par sa copine ou par sa femme, faute de moyens. On a vu où on voit des hommes qui ont acheté des palaces pour leurs femmes. Et jusqu'à aujourd'hui, les hommes continuent à offrir des cadeaux aux femmes qui ne les aiment même pas. Pourquoi vous aidez pas vos amis? Vous, les hommes, vous nous couvrez du cadeau de valeur, des bijoux les plus chers, des voitures hors de prix, des vêtements de haute couture, des chaussures de marque. D'autres hommes vont aller chercher des femmes au pays, des femmes qu'ils ne connaissent même pas très bien. Pas une fois, mais à 5 reprises. Cependant, à vos côtés, il y a vos amis qui n'ont plus de travail, qui n'ont même pas un pantalon et une chemise pour qu'ils aillent chercher à nouveau du travail et qui sont affamés depuis des jours. Ils font de leur mieux pour attirer votre attention. Mais qu'est-ce que vous faites à la fin? Vu et ignoré. Pourquoi vous aidez pas vos amis dans les moments difficiles? Et voilà, vous voulez tout coller sur les femmes. Vous, monsieur, vous avez beaucoup d'argent. Mais si vous voyez quelqu'un qu'on vient d'abandonner par sa femme ou par sa copine, aidez-le. Voilà donc un bel exemple pour vos amis. Au lieu de prendre un exemple choquant, on a vu les femmes des patrons tomber dans les bras des chauffeurs de leur mari pour encourager vos amis. Aidez-les. Ceux qui ont pris cet exemple sur les femmes des patrons savent bien que derrière les femmes des patrons se trouve la réussite de leurs amis. C'est terrible. C'est le monde à l'envers. Les femmes, faites vraiment très attention aux personnes que vous rencontrez et que vous ramenez chez vous. Renseignez-vous
avant de vous lancer dans une relation pour éviter certaines vilaines choses comme le vide d'un compte bancaire, la dépression, le stress à haut niveau et qu'il ne vous laisse pas à sa place. Et surtout, si vous avez des filles à la maison, je refuse même de penser à cela. Ça me fait froid dans le dos. Renseignez-vous avant de vous lancer dans une relation. Ça ne coûte rien. C'est ce que nos parents faisaient et ça marchait. De nos jours, on veut tout moderniser. C'est le grand bazar. On a vraiment du pain sur la planche. Combien d'hommes ont-ils perdu leur vie bêtement? Elle est précieuse, la vie. C'est comme un œuf. Mes frères, je vais vous dire une chose. Nous, les femmes, il y a deux fois, on ne vous dit pas la vérité par rapport à nos anciennes relations, si elles sont belles et bien terminées. Et surtout, si c'est lui qui paye le loyer. Imagine un peu, tu es bien installé. Tout à coup, il commence à pleuvoir. Alors, comment feras-tu pour sortir et prendre la fuite? Et si tu tombes sur une mauvaise personne, cette personne peut te faire du mal. Elle est dans son droit. Cet exemple me désole. Une femme vient de la laisser tomber parce que il n'a pas d'argent. Et vous voulez que cet homme espère encore tomber sur une femme d'un patron et que la femme de son patron se jette dans ses bras. J'aurais tout entendu. Donc, c'est une double peine que vous voulez pour cet homme. Au lieu de prendre exemple sur les femmes, on vous voit dépenser tant d'argent pour les femmes qui ne vous aiment même pas, à part votre argent. Mais aidez vos amis dans les situations pareilles. Si tu es un homme honnête, il ne faut pas que ça te traverse l'esprit. Ça ne t'emmènera nulle part que des ennuis. Par contre, si la chance te sourit et que tu tombes sur une femme qui a des moyens, tant mieux. Ça existe. Tu n'avais pas cela en tête. C'est venu comme ça. Ça marche. Et c'est propre. De nos jours, l'incompréhension a gagné du terrain. Il n'y a pas que les chauffeurs. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a révolté plusieurs hommes
et surtout la nouvelle génération. Leur prière, c'est de ne pas trouver un job, mais plutôt de tomber sur une femme qui est dans la finance, soit à peu près comme notre exemple de tomber sur une femme d'un patron ou une fille dont les parents sont riches. Ce n'est pas bien ça. Un homme doit se battre, peu importe le travail. À l'avenir, tu pourras changer si tu veux, bien sûr. Un exemple comme ça, on a vu les femmes de patrons tomber dans les bras des chauffeurs de leur mari. C'est comme dans la Bible, les gens cherchent que des versets qui leur intéressent et laissent passer des versets qui ne les intéressent pas. Mais jetez-y un coup d'œil. Peut-être que votre salut est là. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas travaillé. Il a cherché encore et encore. Dieu merci, il a trouvé du travail. Dès qu'il a posé pied à son travail, au lieu de bien faire son travail et d'attendre son salaire, tellement il a suivi des vidéos sur les femmes des patrons et il a gravé cette partie dans sa cervelle. Au lieu de bien suivre ces vidéos, peut-être que il a loupé quelque chose. It's not possible for him. C'est seulement cette partie-là qui l'intéresse. C'est comme dans la Bible. Et c'est des grimaces qu'il va faire devant la femme de son patron. Du coup, la femme de son patron est choquée et étonnée. C'est la première fois qu'elle voit cela. Et elle va dire, mais c'est quoi ce délire? Ah non, non, non. Désolé, messieurs. T'es viré. Homme stupide. Tu penses que c'est quelque chose de 3 jours? Crois-tu que toutes les femmes des patrons ont besoin d'autres hommes? Ça aussi, vous devriez le savoir. Et si c'était le cas, la femme qui est devant toi, est-ce que elle t'a montré des gestes déplacés? Respectez-vous et surtout, si c'est la première fois que vous vous rencontrez, quel argent chercheriez-vous encore, vous malins, comme on les appelle chez nous, les riches?
C'est vrai que il faut continuer de bosser, mais il y a plusieurs choses qui font plaisir dans la vie, à part l'argent. Ça fait plaisir quand on vous voit parfois dans la maison traverser le salon en t-shirt et un short en faisant de petits travaux ou assis sur le canapé et que vous regardez un film à la télé accompagné d'un verre de vin. Quand vous lancez des ballons dans la cour avec les enfants et quand vous assistez aux activités sportives de vos enfants, des petites balades en famille ou un pique-nique. Bref, ça rassure les femmes. Vous, que le travail. D'ailleurs, depuis quand un bureau a été équipé d'un lit canapé, une table basse et un petit frigo? Depuis quand vos maisons, on dirait les bâtiments administratifs, il n'y a pas une chambre libre? Si c'est le calme que vous cherchez, si vous vous sentez fatigué au travail, mais rentrez chez vous. Qui va oser venir vous demander pourquoi vous avez quitté le bureau tôt hier? Vous êtes tout le temps dehors, par-ci, par-là, ou à dormir dans des hôtels. Mon œil. Pourquoi donc des grandes maisons si vous y restez pas? Vous ne faites plus plaisir aux femmes. Vous n'avez pas une double vie, mais des multiples vies. Les moments d'intimité sont rares, froids et distants avec tout le monde. Même un simple bonjour, vous le faites plus à vos enfants. Les hommes deviennent vraiment distants avec les enfants. Mais pourquoi? Je sais que cette question n'a pas de réponse. Souvent, c'est sans raison. Apparemment, aujourd'hui, vieillir avec une femme avec qui vous avez grandi, cela devient difficile. Aimez vos enfants, monsieur. Séparez-vous avec votre femme si c'est ce que vous voulez. Votre femme n'a pas vraiment le choix. Mais on a vu où on voit les femmes aussi avec plus de 5 enfants qui se sont remariés. Donc, le vrai contrat, ce sont vos enfants. C'est indéterminé. C'est inchangeable. Alors, protégez bien ce contrat. Qui sait? La solitude pèse plus chez un homme que chez une femme. Gardez une bonne relation avec vos enfants, les gars. Faites savoir à vos femmes ce qui ne vous plaît pas. Quand on est censé être marié, que ce soit dans le passé
le présent ou dans le futur. C'est pour le meilleur et le pire. Mais vous, les hommes, vous prenez le meilleur et vous laissez le pire aux femmes. Il y en a même qui ont osé aller fonder une deuxième famille sans que la femme légitime le sache. C'est la pire trahison. Vous voulez tirer sur tout ce qui bouge. Et pourtant, vous le savez bien que vous n'allez même pas y arriver. Même pas un quart. Alors, changez la donne. Les femmes que vous négligez, ce sont des femmes qui étaient à vos côtés. Elles étaient toujours à vos côtés jusqu'à ce que vous y arrivez. Et voilà, vous ne voulez plus que ces femmes-là nagent dans le bonheur. Mais non, c'est les femmes de dehors qui vous importent. Vous n'êtes pas des robots quand même. Les femmes qui ne seront pas là un jour quand vos orteils vous feront mal, ni votre argent ne va rien faire. Mais ce sont les femmes que vous négligez qui seront là. Elles seront toujours là pour vous. Comment donc est-il possible qu'un seul homme peut-il avoir 2 à 5 maîtresses? Ça me dégoûte. Et quand vous faites cela, dites-moi, comment pouvez-vous aimer votre femme qui est la mère de vos enfants? Cette mentalité-là fait peur à la nouvelle génération. Les nouvelles femmes n'ont pas trop l'envie de pousser un homme, soit c'est avec réserve. Elles préfèrent se mettre en avant. Elles ont cette peur que ça se retourne contre elles. En d'autres termes, préparer un beau foyer ou un bel avenir pour d'autres femmes, comme plusieurs femmes ont vécu cela, et surtout la génération d'avant. De nombreux hommes ont délaissé leurs femmes de galère. Voilà pourquoi certains hommes ont du mal à avancer. Lorsque vous les voyez dans les rues, ils sont en pleine forme, mais ils sont là à tendre la main et disent merci à la fin. Si ils arrivent à tenir debout et faire des allers et retours pendant des heures en demandant de l'argent à chaque passant. Donc, ils sont plus forts
plus qu'un receveur. Il n'y a pas de seul métier, mais voilà un. Vous, c'est une voix malin. Entre parenthèses, les riches. Trop d'absence dans vos foyers. Vous êtes les destructeurs de vos foyers. Voilà les raisons pour lesquelles on s'amuse avec vos femmes, avec des hommes qui ne sont pas à vos niveaux. Et quand vous regardez vos rivaux, c'est du sanglant. Et oui, ils ont peu de moyens, mais ils ont les manières, le respect est réciproque, l'écoute, l'attention, des blagues, des promenades, main dans la main. En rentrant, le soir, ils sont remplis de joie. Et cette joie-là ne va pas s'arrêter au salon. C'est jusqu'à dans la chambre noire. Elle n'est pas belle la vie. Vous croyez que les femmes sont vos camarades? Vaut mieux pour vous les riches qu'on vous prenne des femmes chez vos concurrents que chez un chauffeur ou un portier. C'est l'humiliation à vie. Cette vidéo m'impose de m'arrêter là. Tournez-vous vers Dieu. Au lieu de dire, on a vu les femmes des patrons tomber dans les bras des chauffeurs de leur mari. Dites plutôt, on a vu des grands hommes très bien habillés s'agenouiller, les yeux fixés vers le ciel en remerciant Dieu, en pleurant. Et ça s'appelle des larmes de joie. Celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. J, la charmante, luxueuse femme d'affaires internationale qui est sur les traces de sa maman. La dame de fer. J, c'est la classe. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Salut.